mardi, le 24 février, aujourd'hui à l'émission, on teste un lit pomme de terre. Oui, vous allez voir, ça existe. Daniel Corbin, Maïka Desnoyers sont là pour, nous dire si on veut vendre ou rénover. On vous dit aussi comment passer un moment de qualité avec votre ado. Et on se demande où sont passés les bébés pigeons. Bienvenue, on va se le dire. File pas mardi, ça. Les temps qu'on commence parce que Patrice Lécuyer, hey, ça, c'est un beau lapsus. Ben ouais. Patrice Robitaille voulait se mettre en bédaine. Ben là, c'est la petite tourne. Sensuel. On est juste au début de l'émission. Oui, c'est vrai. Mais la contrebase, c'est l'effet que ça a sur toi. Peux-tu t'en vouloir? Ce sera un mardi, vous avez vu, tout en bonne humeur, avec l'attachant humoriste Tommy Néron, mesdames et messieurs. La reine du sourire. Sonia Rochon. J'allais dire, la reine du sourire, Patrice. Non. Le plus qu'authentique, plutôt Patrice Robitaille. Et la toujours pétillante animatrice Sophie Fouron. Allô. Bonjour. Et là, on a eu une petite pensée, pour beaucoup de gens, mais pour Patrice, entre autres, quand on a vu, on a constaté, en fait, le décès du comédien Raymond Bouchard. Ça s'est passé samedi, puis il paraît que c'était ton idole. Ben, c'était un acteur pour lequel j'avais beaucoup de respect. Tu sais, c'est un de ceux qui m'a donné le goût de faire ça dans la vie, ce métier-là. Puis j'ai eu la chance de faire quelques scènes avec lui parce qu'on a joué ensemble dans une série qui s'appelait Temps dur ici à Radio-Canada. Puis moi, j'ai eu un moment là, de petit vertige parce que j'étais comme nerveux de donner la réplique à un monstre comme M. Bouchard. Puis c'est ça, c'était un monsieur pour qui j'avais beaucoup de tendresse. Puis c'est un gars qui avait une palette large de main. Bien, aux États-Unis, on appelle ça, il y a peut-être moins ça au Québec, mais des character actors. Donc, des gens qui font souvent des rôles de composition, qui vont toujours un peu voler la scène quand ils passent. Effectivement. C'est souvent eux qui repartent avec le « Ah, c'était lui qui avait la... » bon. Mais il a fait beaucoup de méchants, beaucoup de policiers véreux, des hommes d'affaires, des bons. Mais c'est ça, c'est assez rare qu'un acteur a le privilège de défendre ce registre-là, tu sais, un registre aussi large, puis il le faisait très, très bien. Fait Vraiment. Moi, j'ai une théorie depuis samedi, mais ça serait à vérifier, mais moi, je pense que c'est un des acteurs, en tout cas, qui a le plus joué au Québec. À un moment donné, il était partout parce qu'il faisait... Il y avait Rémi Girard, mais lui, c'était toujours un rôle principal. Raymond, c'était souvent deuxième rôle, mais il était partout. Il a joué beaucoup. Et moi, je dis que c'est un des plus grands acteurs, et pas seulement au Québec. Ah, t'as raison. On peut, parce que je trouve ça triste qu'on ne nous compare jamais, nous, les acteurs, les actrices québécoises. T'as raison. On est toujours correct ici, mais jamais qu'on peut être comparé aux Français ou aux Américains, et Dieu sait que plusieurs peuvent l'être. Il aurait pu jouer dans une pièce sur Broadway, là. Oui, pas juste ça. 12 hommes en colère. Oui, vraiment. Je veux dire, on est des grands acteurs au Québec. Absolument. Qui tu pointes, là? Ah, je pensais que tu... Non, mais... Patrice Lécuyer. Le seul et l'unique. Patrice Lécuyer, monsieur. Mais bref, on a une petite pensée, on envoie nos salutations à sa famille, son entourage. On va parler d'intelligence artificielle encore une fois, mais attention, utiliser l'intelligence artificielle pour changer le prix des aliments en fonction de la demande. La fameuse certification. Oui, exact, dynamique. Mais c'est ce qui s'en vient peut-être malheureusement dans nos épiceries. Donc, en gros, mettons un exemple. Le prix du poulet qui augmente quand l'heure du souper arrive, ou le prix d'une bouteille d'eau qui grimpe en flèche parce qu'il y a une coupure dans un quartier. Qui peut être pour ça? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis, dans l'article, je disais que quand tu avais l'application Target, par exemple, tu arrives près du magasin, le prix, le téléviseur que tu as regardé avant, le prix augmente quand toi-même, il te géolocalise, tu te présentes près du magasin. C'est quand même effrayant. Je trouve ça d'une malhonnêteté. Ça devrait être illégal. Je veux dire, tu peux pas jouer comme ça avec les prix au gré du vent, de la température, de ton intérêt ou pas. Il faut que ce soit... Pas que ce soit des achats coup de tête, en fait. Il faudra plus regarder déjà. Exactement. Ça va être une TV aujourd'hui. C'est parce qu'on regarde tout sur Internet avant. On magasine avant sur Internet ou carrément, tu sais, on se rend pas au magasin. Ben non. Alors, puis moi, je l'ai vécu en magasinant un voyage. Les prix... C'est déjà ça, là. Ben oui, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Quand tu regardes trop une destination... le vol d'avion peut changer. Le prix du vol d'avion peut changer. Il sera jamais aussi bon que la première fois que tu le regardes. Et ça a l'air que même
l'ordinateur avec lequel tu fais ta transaction, si tu as un PC versus un Apple, sur un PC, il semblerait que le prix est moins cher. Mais ça, c'est des gros achats. Mais là, l'épicerie, t'es un peu captif. Tu y vas chaque semaine. Mettons, la pinte de lait, t'as le choix entre, je sais pas, 7-8 prix. Oui, le lait, ça devrait pas changer. C'est comme le base. C'est ça, mais je veux dire, tu sais, à l'épicerie, t'es captif, t'as pas le choix. Non, mais là, attends un peu, là. Je veux dire, ça prend une loi. Faut interdire ça. Ça n'a aucun sens, là. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens soient honnêtes, là. Parce que, je veux dire, si on regarde les films, là, d'apocalypse, de ci puis de ça, non, mais c'est sérieux. C'est vrai. On va se retrouver là-dedans dans pas long. Non, mais les gens vont s'entretuer. C'est pas mêlant. C'est ça. Tu veux pas avoir des familles qui ont faim, c'est pas possible. Puis avec cette façon de tarifier là, ces petites affaires électroniques, ces bidules-là, ben ils peuvent changer ça n'importe comment. Là, c'est pas comme inquiétant. Le New York Times a parlé, vous avez peut-être vu ça à l'épicerie, donc autrefois c'était beaucoup, il y en a encore, mais des étiquettes à la main en papier, mais maintenant c'est de plus en plus des étiquettes électroniques, donc on peut le changer comme ça sur un dizaine. Et on prédit même dans le New York Times que ça pourrait être la fin de l'étiquette en papier. Et donc on s'en irait vers ça pour pouvoir changer ça. Et là, je vais paraphraser, c'est pas moi, je vais pas m'approprier ça, mais Daniel, avec qui on travaille ici, le réalisateur, qui a dit c'est l'offre et la demande live. Fait que c'est vraiment ça, t'es là, ça change parce que tu le veux. Ou, tu sais, mettons, là, il y a une tempête de verglas, ils vont augmenter le prix du sel pour dégeler ton entrée parce qu'il y a une tempête de verglas. Ce n'est pas possible. Puis les gens vont stocker, ça va être la folie. C'est la preuve aussi qu'il faut continuer d'acheter les rabais, en fait, parce que là, si le rabais est annoncé, je me dis, c'est ça. Pas le changer. Achetons le rabais. Mais qui va légiférer là-dessus? Est-ce que les gouvernements encore? Pas mal, oui. Je pense que souvent, les lois, c'est eux, généralement. Oui, effectivement. Non, c'est juste qu'on leur garoche beaucoup de choses, quand même. Mais c'est ça, on dirait que dès qu'il y a quelque chose, c'est ça, dès qu'il arrive quelque chose, on dit tout le temps, il faut que les gouvernements légifèrent. Moi, je comprends. Ça prend des lois. C'est qui vote les lois? Je veux dire, je peux bien en nommer une loi, moi, puis aller à mon maxi et lui dire, hey, c'est terminé, je viens. La loi Vachon. C'est la loi Vachon. Sur les petits gâteaux. La loi Vachon, je veux dire. Mais il doit y avoir des associations d'épiciers aussi. Là, il doit y avoir. Il devrait s'entendre. Moi, je fais confiance encore à l'offre et la demande. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les épiciers, s'il veut vendre ses bananes, l'épicier, à un moment donné, il faut qu'il sorte son stock de bananes, là, sinon ils vont devenir moins bonnes. Fait que, je pense qu'il continuera d'avoir des opportunités d'affaires, même s'il y a ça. Imagine-tu si ça monte au fur et à mesure que tu approches de la boîte de céréales, tu vas monter. Hop, là, tu t'éloignes. En partant, s'équiper de ces affaires-là, de ces étiquettes-là. Non, puis exact. Puis moi, je vais l'acheter, puis toi, tu passes après, puis c'est pas le même prix. Hey. Moi, là, regarde, il n'y a rien qui me rend. Ça va être mais moi, je vais adorer feinter mes produits. T'arrives devant un céréale comme si de rien n'était, puis oh, let's go! Tu m'avais pas vu venir, hein? Flying! On va jaser tricot parce qu'on est en colère. Vous allez comprendre le lien. Le tricot, ça a toujours été vu comme un passe-temps tranquille pour relaxer. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de rage knitting. Donc, son traduit, c'est le tricot de la colère. Et c'est le mouvement qui secoue le monde de la laine en ce moment. Vous allez voir que les aiguilles n'ont jamais été aussi politiques. Ça m'a l'air des madames toutes enragées sur ce photo-là. Non, c'est parce qu'elles tricotent, elles sont calmes. Mais c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'on a ici une grande tricoteuse. J'ai une grande tricoteuse. Premièrement, moi, j'avais mal saisi le tricot de la colère. Moi aussi, j'avais mal compris. Quand le tricot de la colère, je me disais, quoi, ils sont en maudit puis ils vont tricoter pour se défouler? Exact. Non! C'est que, on l'a, entre autres, là, cet événement-là, c'est au Minnesota et c'est un commerçant de laine, là, une gang qui se sont dit, on va tricoter, on va ouvrir ça pour les gens, pour qu'ils viennent se défouler un peu. Mais finalement... En réaction à Ice. Ce qui se passe aux États-Unis. Et tout ça. Et l'image qu'ils ont trouvée, c'est le fameux bonnet rouge qui tricote, qui représente beaucoup de choses. Mais pour eux, comme la région de Minneapolis, il y a beaucoup d'émigrants norvégiens. Ils font vraiment référence aux Norvégiens durant la Seconde Guerre mondiale qui portaient des petits bonnets en réaction aux nazis. Même les nazis les avaient... en fait, on avait interdit leur fabrication et les gens les faisaient clandestinement. Parce que dans le fond, c'est une manifestation. Et c'est sûr que moi, en voyant ça, moi, je me suis référée au bonnet rouge de la Révolution française. Et je me suis dit, je vais aller juste un petit peu plus loin. Il s'appelle le bonnet phrygien. Alors, phrygien, je dis, ça vient d'où, ça, phrygien? P-H-Y-G-I-E-N. Okay. Alors, ça vient de la Phrygie, qui est une région de l'Asie mineure. Et dans cet endroit, il y avait des Romains esclaves. Et quand les Romains étaient libérés, on leur donnait un bonnet rouge.
Ben voyons. Alors, vraiment, et ce bonnet rouge signifie, au fil des siècles et des années, la liberté et le peuple. Alors, tu sais, on sait que la Révolution française, Marianne, elle a son petit bonnet rouge. Et même en 2024, aux Olympiques, les petits bonhommes, les petits la mascotte, c'était le fameux bonnet. Et c'est ça. Ben, ils ont ouvert ça pour une dizaine de personnes. Ils se sont retrouvés 100 personnes à tricoter les bonnets. Le modèle a été acheté par... C'est ça. Et les fonds, c'est ça qui est intéressant. C'est que les fonds que eux ramassent vont aider les immigrants qui ont des soucis. Mais tu sais, c'est ça, c'est à travers l'histoire, parce que je regarde en ce moment, c'est la Révolution française. Donc, il y avait les tricoteuses qui étaient au pied des guillotines pendant les procès. Alors, tu sais, c'est pas récent, là. Je veux dire, on a toute une histoire. Et je me suis aussi questionnée sur le bonnet rouge du Grand Schtroumpf. Oh! Attends une minute. OK? Je me suis dit, il y a un symbole de résistance, là aussi. Non, c'est plutôt un symbole de la sagesse, l'aîné. Mais on a fait une certaine allusion au communisme, mais on vient beaucoup plutôt à... c'est une communauté, les La Schtroumpfs. communauté, voilà. Et l'aîné de la communauté. Le bonhomme carnaval. C'est pas rouge, j'ai pas cherché. Il est en maudit? On devrait l'appeler, c'est le seul qui parle. Il n'y a pas juste un pompon rouge, c'est vraiment... c'est peut-être un pompon rouge. On va vérifier que j'ai pas bonhomme en tête. Mais tu sais, c'est quand même magnifique de résister comme ça par le tricot, par l'art. Pour moi, je trouve que c'est une extraordinaire façon d'élever la voix, mais de façon symbolique. Puis ils sont des milliers, des centaines de milliers à tricoter ce pattern-là, qui est tout simple. Alors, peut-être... Exactement, c'est d'une simplicité. Puis tantôt, tu disais... comment t'as dit ça? Tranquille. Une résistance tranquille. C'est magnifique. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis tricoteuse et j'ai tricoté des petits badges du drapeau ukrainien. Je me souviens en avoir fait il y a 4 ans, tu avais commencé à faire ça, je me souviens. C'est ça. Fait qu'on peut marquer... et d'une façon douce. Oui, c'est militer par la beauté aussi. Voilà. Puis on vient vérifier on a vérifié en régie le bonhomme carnaval tout rouge. C'est rouge! Chapeau, c'est le cas de le dire. Chapeau, c'est le cas de le dire. Ou la révolution, c'est pas clair. C'est un ou l'autre. Il n'y a rien entre les deux. Puis je sais pas si c'est pour libérer un stress, mais tu parlais des Olympiques. Il y a des athlètes olympiques qui ont traîné leurs aiguilles pendant les Jeux de Milan-Cortina. dont Adam Runnels, qui est un athlète de biathlon qui vient de Calgary. Et lui, il a fait fureur sur les réseaux sociaux pour la cérémonie d'ouverture. Il a défilé avec un chandail qu'il avait lui-même tricoté. Et il a continué pendant tous les Jeux à tricoter comme ça, j'imagine, pour faire passer un peu. Il y avait un plongeur italien aussi à Paris. Un speedo. Il s'était fait un speedo à l'aise. Son deuxième saut, il descendait vite. Oui, ça travaille la laine dans l'eau. Je m'en vais ailleurs, je m'en vais sur vos chars, en fait. Pourquoi? Ça, j'adore ce genre de nouvelles-là chaque année. La Société de l'assurance automobile du Québec qui a encore une fois dû faire le ménage en 2025. Parmi toutes les demandes de plaques d'immatriculation personnalisées qu'ils ont reçues, il y a 268 plaques qui ont été rejetées l'an dernier, dont mais ça, c'est nos préférés ici dans l'équipe. Il y a Tape-Cul qui a été refusé, Diarrhée, et mon préféré, c'est Crotte-Molle. Donc, on a même l'exemple, mais regarde, ça ressemble à ça. Il y a comme 2 zéros qui font les hauts. Il a essayé de passer un pain renard, celui-là. Mais on a quelqu'un qui passe beaucoup de temps. On va parler de ton nouveau spectacle tantôt, mais tu passes beaucoup de temps sur la route, toi. Oui. Envoies-tu des petites perles comme ça? J'en vois. Les vulgaires, on le sait, qui se font arrêter. Là, comme lui, il a essayé Crotte-Molle, audacieux. Mais même quand c'est pas vulgaire, je comprends pas à quoi ça sert une plaque personnalisée. Genre comme je m'entorche, c'est JMT0RCH, je m'entorche. Il y a fast. Mais c'est parce qu'on le sait que ça coûte 300$. Oui, c'est ça. Fait qu'à chaque fois que je vois une plaque personnalisée, je suis comme... Toi, là, tu voulais que ta plaque, ça soit écrit rouge au point 300$. 300$. Je comprends jamais. Moi non plus, je comprends Moi, je fais pas. beaucoup de jugements sur ce plateau. Je veux dire d'emblée. Parce qu'on va tout de suite y aller. T'as pas une plaque personnalisée? Potin de star. Quelqu'un ici qui l'a dit. Non, mais moi, ici, en fait, j'ai déjà eu une voiture d'été, puis j'avais une plaque personnalisée. Non! Voiture d'été. Mais moi, de toute façon, ça faisait longtemps que... Non, je ne le dirai pas. Ben oui! Non, je ne dirai pas. La moitié du secret, là. Non, je ne dirai pas. C'est ça, je ne dis pas. Mais Pas tes crotte-molles, c'est toi! moi, c'était crotte dure.
Mais, en fait, ça faisait longtemps que je militais, mais que je me questionnais. Chaque fois que je voyageais, je me disais pourquoi. Mais je me disais... Un vrai bonnet rouge. Exactement. Non, je dis pas que je militais, mais je me questionnais chaque fois que je voyageais. Je me disais, pourquoi nous autres, on n'a pas ça? Tu sais, justement, tout le temps, on dit, le gouvernement, faut que le gouvernement fasse de quoi? Ben là, le gouvernement fait de quoi? C'est de l'argent pour réparer plein de monde. Si la personne est game de payer 300$, ça s'en va dans les coffres de l'État. Je trouve que c'est tellement plate tout le temps, t'es sur la route. Il y a rien, il y a pas de... tout le monde est pareil. Rappelle-moi, c'était quoi, toi? Moi, c'était crotte dure. Mais ça, là, on pourrait-tu m'avertir à l'avenir avant que je descende quelque chose? Non, mais moi, j'ai aucun problème. Je l'assume, mais je vous dirai pas ce qui était écrit. Okay. Parce que c'est rare, c'est quelque chose de brillant, là. Oui. Ben, pourquoi, toi, c'est rare en maudit que c'est paix et amour. Tu sais, c'est jamais ça. Souvent, c'est des variantes du mot pénis avec un... Non, pas du tout. Ben, non, si c'est paix et amour, ça va rester. Parce que je vous explique qu'est-ce qui fait que la SAAC va refuser, va dire non. Faut pas que tu laisses faussement croire que le propriétaire ou la propriétaire du véhicule est une autorité publique. Fait que tu pourrais pas écrire cops ou maire ou peu importe. Exprimer de l'insouciance à l'égard de la sécurité routière. Tu sais, je vous parlais de fast. Ouais. Ça incite à la vitesse, selon eux. Exprimer une idée obscène, scandaleuse, crotte-molle, crotte dure. Exprimer un langage abusif ou péjoratif. Encourager une infraction criminelle, justement. Tu pourrais pas dire tue ton voisin, là. Okay. Ou utiliser une marque de commerce. Fait que je pense pas que tu peux mettre... Mais il nous reste plus grand-chose après tout je pourrais pas écrire torchon-vachon. Je pense. Ben, c'est-tu... Torchon, ça oui, mais il faut pas zéro. Ouais. Mais quand t'as quelque chose d'écrit sur ta plaque, nécessairement, tu dépasses la personne puis tu fais comme vraiment t'as écrit ça. Non? Oui, ben moi, tu te fais pas regarder genre parce que tu veux qu'on te regarde. Sinon, ça serait pas public. Ben, ça dépend ce que tu choisis. Tu sais, il y a des trucs qui sont... Moi, avec crotte dure, c'est sûr que là... On le saura jamais. J'étais plus visible. mais je trouve... Mais honnêtement, je comprends pas la réticence. C'est fait pour être lu. Moi, je trouve ça un peu narcissique. Mais ça dépend. Si c'est quelque chose que... C'est sûr, si je t'écris roi ou, je sais pas, genre... Big Daddy. Mais c'est Big Daddy, là, il y a quelque chose de narcissique, mais... C'est fait pour être lu par les autres. C'est ça que je trouve... Mais tu dis ça, on est allé faire un tour dans le stationnement justement à l'émission, puis on est tombé sur vos plaques, puis il y a quand même... Non, mais il y a quand même des jolies trouvailles. On a Tommy, entre autres, qui est une référence, je pense, à tes années de... de Kanjo. De Kanjo, c'était ton surnom. Puis on voit que c'est moi qui fais le moins d'argent à avoir ma voiture. C'est encore drôle, on a la voiture de Pat. C'est déneigé, le parking ici, hein? Regardez, nordique, Non, mais mettons que c'est ça. C'est choquant ou c'est narcissique. Non. On n'a pas le rapport. Moi, je trouve ça sympathique. Moi, je trouve tellement ça compliqué, tout ce qui a rapport à la paperasse des véhicules. La journée qu'ils ont genre fait, si tu nous donnes 300$ puis au bureau, moi, j'étais impossible, je vais le passer en avant-midi. Mettons que c'est go abs go, pourquoi pas? Oui, c'est ça, pourquoi pas? Son note, c'est quoi donc déjà? Torchon vachon. C'est Elle adore la royauté. Ça, c'est narcissique avec un gros char rouge. Mais là, je comprends pas comment ça se fait qu'ils m'ont pas été. Ils vont te rattraper. Ils vont peut-être rattraper Sophie aussi, parce que c'est ma préférée quand même. Et c'est Mills, mais mère... comme une auto. Non, c'est pour mère instruite, libre, féministe. Mais honnêtement, j'aime beaucoup l'idée de la plaque crotte dure que tu conduis parce que ça fait l'anecdote de j'ai vu ce plaque-là, puis tu créeras pas qui chauffait l'auto. Exactement. Ça fait une belle anecdote. Juste un indice. Ça avait-tu rapport avec un de tes rôles? Ou un de tes projets? Non. Ça a rapport avec l'auto? Non plus. C'est tellement mystérieux. C'est un vrai Quelle mystère. couleur? C'est un vrai Les mystère. premières lettres de nom, de prénom de ta famille. Vous le saurez pas. Vous le saurez On va pas. cuisiner pendant la pause. Au retour, et le roi de l'îlot de Quartz se joignent à nous, Maïka Desnoyers et Daniel Corbin après la pause. Oh là là. Est-ce que tu l'as encore? On lance le code orange. Code orange? Il y a 17 civières qui s'en viennent. On communique, hein? Ça va bien aller. J'ai besoin de quelqu'un pour le massage, Jérémy. Voilà, salle de choc. Go, go, go! On perd, Marco. On perd. Stat, de retour ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Prêt? Partez! Voyez chaque seconde d'action en direct, tous les sports, toutes les épreuves. Et visionnez nos contenus paralympiques où vous le voulez, quand vous le voulez. Toute l'action, une destination. ICI-tout.tv. Téléchargez l'appli. Il est bon. Vraiment bon. Vanout vous souhaite un moment réellement bon. Bonne émission. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi.
C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Si Chevrolet Silverado était un joueur de hockey, il serait toujours le premier sur la glace. Passionné de hockey, louez le Silverado 1500 Custom 2026 pour l'équivalent de 139 $ par semaine. Des idées brillantes, ma mère en a. Des talents musicaux très bien cachés, ma mère en a aussi. De l'énergie pour continuer même quand elle n'a pas le temps de bien manger? Oui, et pour ça, je prends Ensure Protéine Max 30 grammes. Mes 5 alarmes le matin reflètent-elles tout ce que je remets à plus tard, comme mon lavage ou mes 768 textos non lus? Je suis juste votre dermatologue. Vous ne voulez pas que tout ça, ça se voit sur votre visage. Essayez Hydro Boost. Neutrogena, une hydratation légère qui agit en profondeur. Voilà! Du Petit Québec! Elle capote sur le Petit Québec. Toi aussi. Depuis que t'es jeune, t'aimes le Petit Québec. Toi aussi, ma fille. T'as toujours trouvé ça bien bon. Happy? Petit Québec, rassemble nos familles depuis tout le temps. Quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les deux bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC. Jamais vu de mémoire d'or. Malgré la peur, nous avancerons ensemble. Tu veux profiter pleinement de la vie. Et tu reconnais que ce qu'il te faut, tu l'as déjà en toi. C'est fait pour toi. Les Forces armées canadiennes. Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorer l'univers du thé. Bon, vous le savez, à l'émission, on est plugué. On a des plugs, on a des connexions. Pendant la pause, on a eu un accès privilégié à la banque de données, la base de données de la SAC. Et là, on est tombé sur une plaque. Moi, je pense que c'est celle de Patrice, mais tu pourras nous le confirmer. Est-ce que ça serait celle-là, Patrice Robitaille? Invincible. On a cherché. C'est trop drôle. T'avais comme une Lada, en plus, on dirait. Ouais. Je sais pas. Non, c'est une mini. C'est une mini, mais un peu soviétique, c'est barre. Une Non, mini c'est pas ça pantoute. La mythique émission Vendre ou rénover au Québec fête. Hey. Ça fait 10 ans quand même cette année. Ça mérite. Bravo. Bravo. Et là, on en parle avec ceux qui sont justement l'ADN de cette émission-là, qui déclenchent des passions. Vous allez comprendre pourquoi Maïka Desnoyers, Daniel Corbin, allô? Salut. Bonjour. Là, je disais ça, il a fallu qu'on fasse du ménage parce que tout le monde dans l'équipe tripe sur Vendre ou rénover. Tout le monde y allait de sa petite question personnelle et tout tellement ça. le fun d'entendre ça. Oh non, mais on aurait pu faire 2 heures juste avec vous. Mais pour ceux qui ont jamais regardé l'émission, en gros, c'est quoi le concept? Ben, le concept est le titre le dit, C'est vendre ou rénover. En réalité, Maïka, t'as un couple. Oui. Il y en a un des deux qui souhaite faire des rénovations mineures, majeures. Puis l'autre, il se dit, moi, cette maison-là n'a plus aucun potentiel pour moi. On met la pancarte en avant, puis let's go, on déménage. Maïka fait visiter des maisons, trouve des maisons pour ces gens-là. Puis moi, ben, je design, puis je fais rénover. Ouais. Mais là, Maïka, est-ce que tu connais les stats de l'émission? Parce que, tu sais, c'est soit on vend, soit on rénove. Plus qui reste. Ouais, parce que là, on a compté 125 épisodes diffusés jusqu'à maintenant. Ouais.
il y a combien de... C'est-tu 55 ans? Un peu plus. Je dis pas une tonne, mais ça reste... Ça, c'est mon avis à moi. Dan va peut-être s'obstiner là-dessus. Là, mais ça reste il y a beaucoup plus d'émotions dans ta propre maison. Même si tu as le goût de déménager, là, tu pars un mois. C'est ça, c'est 1 mois, 2 mois que tu quittes ta maison. Daniel, il est ratoureux. J'ai travaillé tellement fort. Oui. C'est vrai, accroché les photos de la famille. Imagine, t'aimes pas... Ta maison, tu l'aimes correct. Tu n'as pas de coup de cœur nécessairement. Tu t'en vas en voyage 1 semaine. Tu reviens chez vous puis t'es comme « Oh, sweet home! » Mais ça fait 2 mois qu'ils sont pas là. Puis ils reviennent avec un design de Daniel Corbin. Je pense que tu restes dans là, ils vont peut-être me rappeler après, mais ça, on le saura pas à TV. Non, mais attends, je peux-tu parler? Vas-y. Non, mais moi, je veux juste dire que, tu sais, il y a un moment donné, ta maison, t'es allé au bout du bout que tu peux aller. Là, je veux dire, t'as une famille reconstituée, t'es 5, le salon, il est grand comme ta table ici. Puis madame fait visiter une maison qui a une piscine intérieure sur le bord de l'eau, puis tout, 100 000 de moins cher que leur budget. C'est le ton de l'émission. C'est le ton, je t'avouerais. J'ai les chiffres. On a appelé votre gang. Donc, dans 68 épisodes, on a choisi de rester. 57 demandes. Fait que c'est quand même... C'est presque 50. On a un fan ici, hein? Qui aime, entre autres, les sketchs. C'est peut-être le comédien. J'adore vos sketchs. La fin. Non, mais le show, il est très bon, là. Mais il y a tout le temps des petits sketchs, des petites mises en situation. Moi, ça me fait rire. Puis, il y a souvent des problèmes sur le chantier, là. Tu sais, à un moment donné, quand tu l'écoutes de façon régulière, tu vois un pattern, mais c'est très... Mais je peux... Le show, je veux juste taper sur ce que tu viens de dire. En réalité, tu sais, ça serait drôle que le feu pointe quand la caméra est là. Ça serait drôle que, tu sais, c'est tout un hasard que, ça coule puis la caméra est là. En réalité, c'est qu'on essaie de reproduire ce qu'on a vécu sur le show, mettons. Fait que là, tu sais, c'est sûr que, oui, c'est ça. Si je suis un bon comédien comme toi, ça passerait sur le bord. Des fois, ça vivote un peu, mais... Non, mais leur show est super réussi. Oui, moi, je trouve que ça s'écoute bien. Pour vrai, là, qui sont arrivés. Fait que, à un moment donné, Dan n'est pas là, mais tu sais, l'équipe fait comme, hey, le mât électrique vient de pogner en feu. C'est sûr qu'il faut le refaire en shot. On n'a pas le choix, tu sais. OK, mais attends, c'est quoi, le tournage le plus chaotique que vous avez vécu? Parce que moi, c'est pas tant chaotique, c'est plus lui, là. Ben, je veux dire, le tournage le plus chaotique, j'avais eu une super idée de faire un garde-corps avec des fils de métal. Puis sa production, avant qu'on aille là-dedans, tout le monde me disait non. Non, on va pas là. Je dis non, faut de quoi de créatif. C'est pas juste de réparer des trucs, c'est pas juste d'arranger des problèmes. Je veux que ça soit plus créatif que ça. Puis là, ben le producteur dit c'est beau, tête de cochon, on va le faire. Fait que j'ai couché là. Parce que c'était très long. Parce que c'était de la boîte, ça tenait pas. Puis t'as 3 pouces à respecter là, dans un garde-corps. Faut que ce soit dans les normes. Là, ben, tu pouvais faire ça avec les câbles, mais le dévoilement, c'est le lendemain. Là. C'est ça. Si tu le montes à la télé, faut que ça soit sur le cas du bâtiment, faut que ça soit un paquet de règles à respecter. Puis là, tout le monde était là. T'es-tu content? Hey! Non, venez donc m'aider au lieu de... T'as eu du fun? Fait que finalement, j'ai couché là parce qu'à 2 h du matin, je vissais encore des affaires pour Bastien. On dirait toujours que c'est à la dernière minute, les shows de Renault. Hein? On dirait toujours c'est dans 10 minutes, ils arrivent dans 10 minutes. Est-ce que les couples se chicanent beaucoup? Parce que tu sens des tensions quand même, des fois, surtout quand un veut... Non, mais il y a une grande réalité là-dedans. Moi, là, ces gens-là, là, ils atterrissent à mon bureau, puis là, on leur présente le concept qu'on veut faire avec leur maison, OK? Sur le coup, là, c'est toujours beau, c'est toujours correct. Là, après ça, ils réfléchissent, puis là, ils reviennent avec des questions, des ci, des ça, puis là, nanana. Mais tu vois vraiment, là, t'as des gens qui sont désespérés, qui disent comme, moi, je veux plus rester là. Je veux dire, Coco, là, il va faire un îlot de 150 pieds, on s'en... Peu importe ce que tu fais, là, c'est ça. Moi, je veux plus rester ici, j'aime pas ça. C'est plus pratique pour eux autres. Fait que, tu sais, moi, je comprends ce débat-là aussi beaucoup, là. Y a-t-il des fois que t'as l'impression que c'est perdu d'avance? Oui. Que t'es comme, peu importe ce que je fais, je rallongerai à la maison. Moi, mettons repérage, là, t'arrives au repérage, là, tu sais, le candidat n'est pas accepté encore. Tu fais le tour de la maison. Ça, c'est pour voir si vous allez ou non tourner là. Ouais. Là, on fait le tour, l'entrepreneur est là, moi, je suis là, la production est là, Maïka les voit après, bien entendu. Puis souvent, le chant de là, ben souvent, c'est pas vrai, non. Il y a une fois où tu voulais pas le faire. Ah non, le chant de là, moi, je fais comme, hey, 5 gallons de gaz, tu craques une allumette, tu collectes les Je veux dire, c'est un incendie contrôlé. Attends, je veux comprendre. Les boîtes sont dans le garage. Parce que ça donne rien de rénover, la maison est trop vieille. Tu sais, mettons, moi, là, cette maison-là, mettons, c'est une famille reconstituée. Puis je niaisais, là, mais tu sais, t'as comme 5 enfants, là. Puis là, tu rouvres la porte, là, puis la maison est grande, je fais comme, le reste de la maison est où? Ben, il y en a pas, c'est ça? OK, puis toi, là-dedans, tu veux une cuisine, salle à manger, tu veux un îlot de 25 pieds. C'est trop petit. Tu veux si... Là, je suis à la production,
vous niaisez, là, tu sais, je dis comme ça. Non, mais Dan, t'es un gars de défi, toi. Non, mais il y a des filles, puis il y a des filles, là, tu sais, tu comprends? À un moment donné, il y a des affaires que tu peux pas arranger dans la vie, là. Tu peux pas agrandir, tu peux pas ajouter d'étages, d'en vendre ou rénover. Dans la vraie vie, on pourrait extensionner, doubler la maison, mais là, si d'en vendre ou rénover, c'est pas de la magie c'est non limité. plus, là. Ben non. OK, mais mettons qu'on profite de votre expertise. Maïka, mettons, tu viens d'hériter de 200 000 $. 200 000 c'est à toi. Qu'est-ce que tu es mieux de faire? Est-ce que tu investis dans ta maison ou tu déménages? Ça dépend de ton secteur. Il y a tellement de... Ça dépend. Puis la vérité, c'est que, tu sais, moi, je le dis ouvertement, là, chez nous, j'ai rénové. J'aimais mon secteur, j'avais un grand terrain. Mes enfants allaient à l'école à côté. Pour moi, c'était illogique de déménager. Mais, dans certains cas, même toi aussi, tu es d'accord. Il y a des cas où tu fais comme, hey, écoute, tu es arrivé au bout là, de ce que tu peux faire chez toi. Pogne ton 200 000, là, puis va ailleurs, puis ton 200 000 va prendre de la valeur dans une autre ville, dans un autre secteur. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, là. Mettons, tu trouves 50 000 $ à terre, puis c'est pour rénover ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait en ce moment? Moi, je pense que l'erreur, quand tu as, mettons, 50 000, qui est quand même un bon montant, malgré qu'aujourd'hui, depuis les 3 dernières années, ça a augmenté de 40 Mais non, si tu achètes une toilette avec c'est ça, j'avais oui, 50 000, tu fais pas grand-chose. Tu fais plus grand-chose. Il y avait souvent, la barème de dire, une salle de bain, c'est 25 000. On est plus là. C'est ça. C'est combien une salle de bain? Ça m'intéresse. C'est entre 40 et 50 000. Une salle de bain. Mais pourquoi? Puis on s'énerve pas. Elle n'a pas besoin d'être grosse. Là, c'est pas que tu arrives en avant du 2x4 puis il change de prix de même. Là. Non, c'est ça. Non. C'est que la main-d'œuvre est de plus en plus rare, bien entendu. Les prix des matériaux ont beaucoup augmenté. Puis, tu sais, le fait que la main-d'œuvre est rendue rare, ben les gens qui construisent, ils ont le choix. Puis ils veulent garder leur personne, fait qu'ils payent encore plus. Puis le camion, puis le ci, puis le gaz, puis OK, mettons. Mais parlant de l'évaluation, cuisine, salle de bain. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. Cuisine, salle de bain, c'est ce qui va aller vraiment augmenter ta valeur, finalement, une valeur ajoutée. Tu vas choisir entre les deux? Mettons que tu dois investir seulement dans une des deux pièces pour qu'après cuisine. La cuisine, oui, à 100 la cuisine. Mais tu sais, on le disait, moi puis Daniel, tantôt, investis un peu dans chaque OP. Ouais. T'es pas obligé non plus d'avoir ton gros comptoir de quartz, là, bien épais, qui en finit plus, parce que la journée, tu vas vouloir vendre. Moi, je vais rentrer chez vous puis je vais dire, c'est super beau, là, ce que t'as, mais t'as trop investi d'argent. C'est inutile. Si tes poignées sont en or, là, t'auras pas plus cher pour ta maison. Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. Moi, mon coup de cœur, c'est quand Daniel, tu dis des comptoirs en quartz. Je trouve que ça a l'air de valoir encore plus cher. C'est pas du quoi, c'est un autre. Surtout quand t'as des lunettes de couleur. Ouais. Hey, Tony, that's my boy! Et moi, l'arborite, hein? Hey, boy! Ou les époques en MDF. Dans des camps à vie, tout était fait en l'MDF. Bonjour, rénové au Québec, ça se passe. Ben, vous le savez déjà, mais je vous le redis au cas où vous ne connaissiez pas l'émission. Les mardis 20h sur Canal Vie, c'est aussi tout en ligne sur Crave. Merci à tous les deux. Il va falloir convaincre peut-être Sophie qui habite à la même place depuis plus de 20 ans. Non, ben je pense que je suis rendue presque au bout, là. Oh! Ça va être un vent bientôt. Ça va être un vent. Après la pause, on vous dit comment conserver un lien fort avec des enfants qui vieillissent. Ça aussi, c'est un autre. Et l'autre. Je m'appelle Sophia. Ça fait 12 ans que je vis enfermée dans la même pièce. Elle a peut-être un TDI, tu sais, des personnalités multiples. À ce stade-ci, toutes les explications sont bonnes. Je te dis, je vais avoir besoin de toi parce que c'est loin d'être fini. Doute raisonnable, de retour mercredi 21h sur ICI Télé et sur ICI.tv. C'est avec toi que je vivrai. Tu vois ce que j'ai entendu? Car toi seul peux me sauver. Tout le monde est sûr que c'est un meurtre, Martin. Gagner 1 000 $ par semaine à vie avec Gagnant à vie, ça sonne vraiment bien. Votre histoire s'écrit ici. Sentez-vous l'appel? Planifiez votre visite avec Parc Canada. Toutes les occasions sont bonnes pour partir en voyage et rapporter un petit quelque chose. Dans la vie, vous faites bien plus que de l'argent. Ne payez aucun frais d'opération en devise avec la carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia.
Vous êtes plus riche que vous le croyez. La deuxième paire de lunettes est gratuite quand vous achetez n'importe quelle marque chez New Look. Profitez-en. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il m'aide à faire des choix éclairés. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. L'affaire avec les cheveux, c'est que même si ça commence ici, ça va finir là. Mais le nouveau balai Swiffer Pro est conçu pour ramasser les poils partout. Les balais ordinaires déplacent la poussière, mais Swiffer nettoie pour impressionner votre mère. Le nouveau balai rétractable et compact Swiffer Pro. Aimez-le ou argent remis. Découvrez Vertuo Up, la plus récente innovation signée Nespresso. Une innovation qui se vit du bout des doigts, qui réveille les sens et qui a du goût dans chacune de vos tasses. Votre café comme vous l'aimez. Nespresso. Ton père fait de la danse? Non, il a juste mal partout. Les produits d'Adrien Gagnon aident à réduire les douleurs articulaires. Les matins sont faits de petits moments, comme le mélange parfait de Silk Amande zéro sucre et de vos céréales. Ou encore le goût savoureux de Silk Soya, pour ajouter des protéines végétales à votre smoothie. Peu importe ce que vous réserve votre matin, Silk est une façon nutritive de commencer la journée. Vous pouvez maintenant magasiner plus intelligemment chez Canadian Tire, avec le ramassage le jour même ou la livraison le jour même. Vous pouvez donc vite passer l'éponge quand il le faut. Magasinez plus intelligemment chez Canadian Tire. Voici le nouveau hit d'Alicia Cara en français. On monte le son. La joie de cola. Pepsi Cola. 1, 2, 3. Vous cherchez un dentiste qui vous redonnera le sourire? C'est nous. 1, 2, 3 dentistes. On est tellement bien quand on vit un sourire à la fois. Allez-y, souriez avec nous. Ces temps-ci, le thé n'est 4,99 chez AW. Arrête! C'est comme un rabais étudiant, mais pour tout le monde. Oui, c'est un bon prix pour un bon burger. Vrai? Tu peux pas te tromper, là. C'est le meilleur burger, là. Pour vrai, le thé, ça a tout le temps été mon préféré en plus. On en a mangé hier, on en mange aujourd'hui. Côté prix, là, c'est pas battable. Cette semaine, chez Brunet, on a plein de rabais. Tellement de rabais que ça vaut vraiment le détour. Les détergents à lessive et assouplisseurs sélectionnés sont à 4,99 et les produits capillaires Pantene sélectionnés sont à 4,49. Profitez de ces économies. Brunet, on se connaît. Ça se passe. J'ai demandé. Ah ouais? Et là, on parle de Reno, puis ça va pas bien. Quand nos enfants grandissent, justement, ta fille a fait quelque chose chez vous, on n'en parlera pas. Mais quand les enfants grandissent, on veut tous garder un lien fort avec eux, avec nos petits ados qui deviennent des adultes. Ouais. Et là, la seule affaire, c'est qu'eux autres veulent pas être avec nous autres, ils veulent aller ailleurs, avec leurs amis. Donc, loin de leurs parents. Le X, c'est que selon le New York Times, passer du temps en famille, ben, c'est très bénéfique pour nos ados. C'est juste que c'est pas évident de les garder avec nous. Ça a été écrit par des parents, cet article. C'est écrit par... Non, mais on a juste Tommy ici qui n'a pas d'enfants plus âgés. Mais tous sont encore jeunes quand même. Ouais, j'en ai une qui est... Oh, oui, t'en as une qui est plus vieille. Ouais, j'en ai une qui a 19. Sophie, comment ça se passe chez vous? Parce que toi, tes filles ont passé la vingtaine. Oui, c'est des jeunes adultes. Et encore ados un peu. Moi, je constate que l'adolescence, ça commence beaucoup plus tôt puis ça finit beaucoup plus tard. Ben oui. Ça finit à quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Théoriquement, ça doit finir à moi, je trouve 30 ans. Tu sais, comme les teens, mais ça s'étire. Mais tu sais, c'est les comportements ados qui s'étirent. Mais puis, qui commencent plus jeunes. Tu sais, quand t'as un enfant de 9-10 ans là, qui joue à l'ado un peu. Oui. Mais il faut pas lâcher. Moi, c'est ce que je dirais, parce que même si ils donnent l'impression qu'ils ont pas envie d'être avec toi, ben t'es là pareil, puis tu t'imposes, puis tu manges en famille, puis même s'ils ont l'air bêtes, ben ça fait partie de leur définition de tâche. Parce qu'on a Tommy qui a déjà donné un très bon conseil. Ah, mais moi, c'est parce que une année, j'ai une de mes cousines qui s'inquiétait là, pour ses ados, puis tout ça, puis elle s'est dit, je vais demander à Tommy, c'est lui qui est le plus proche de ça. Puis souper en famille, je suis d'accord, même si de bout d'en face. Par contre, des fois, il y en a qui utilisent un moment du souper pour bombarder des questions. C'est pas mieux, puis tu sais... Pourquoi tu me regardes? Non, mais je l'ai lu, là, ton projet de... C'est une définition de tâche. Tu m'aimes. Mais, tu sais, souvent, avec les ados, il y a un petit côté, genre, il s'ouvre pas, fait que je vais aller vers lui. Je pense que c'est l'inverse, c'est comme courir après un chat. C'est sûr qu'il va se sauver. Laisse-les venir à toi.
Puis, tu sais, ma cousine est inquiète, il se renferme, il est dans sa chambre. Ben oui, il est avec ses amis, il joue aux jeux vidéo, il est rien... Tu sais, c'est pas parce qu'il est dans sa chambre qu'il est sur des vlogs risqués puis qu'il apprend des affaires. On sait jamais. Mais comme parent, c'est dur parce que quand ils sont en plus bas âge, t'as comme une relation. Il se passe de quoi, puis à un moment donné, arrive l'adolescence, puis là, t'as comme l'impression que le canal, il est comme un peu obstrué. Là, t'as plus... le canal de communication est plus difficile. Ce que tu disais, tu vois, c'est dans le New York Times, on nous dit éviter à tout prix le mode interrogatoire, justement. C'est pas le moment de bombarder ton ado, de faire la Gestapo et tout ça. Privilégier des activités où on est côte à côte. Fait que tu fais la cuisine, jouer à des jeux vidéo peut-être avec ton jeune et tout ça. En auto. Là, moi, que je m'ouvrais. Ben oui, encourager les amis à venir à la maison. Fait que t'invites la gang aussi, tu sais, pour justement. Et au lieu de critiquer le temps d'écran, j'essaie de transformer ça, d'aller sur son terrain à lui. Donc, montre-moi une vidéo. T'es beaucoup sur l'écran. Non, mais tu dis, montre-moi là une vidéo qui t'a fait rire, un meme. Tu essaies de partager un petit peu cette passion-là. Mais les écrans, c'est terrible. C'est ça. Ça, c'est Parce qu'on est la première génération de parents à devoir composer avec ça. Avant, je veux dire, avec nos parents, on boudait, puis on écoutait après Symphonie en gang, là. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, tout le monde s'en va dans sa bulle, d'où la difficulté supplémentaire d'avoir un lien réel. Même entre adultes, des fois, on a de la misère parce qu'on est sur nos écrans. Puis en passant, une fois que les ados grandissent, il y a un autre souci, on n'a pas parlé de l'argent. Et là, selon un récent dossier dans la presse, près de 60 des parents canadiens s'attendent justement à soutenir financièrement leurs enfants une fois devenus adultes. Ben, c'est là que la crise d'adolescence finit. Tu te m'as rappelé, hein? Exact. C'est là que tu sors du tunnel. Le canal de communication, là, il se je pense entre autres aux études. Tu sais, tes enfants sont en plus loin pour leurs études. Ben, il y a Gédéon qui est à Sherbrooke, Joséphine est à Montréal, mais... Est-ce que tu paies leurs études? C'est quoi le deal? Nous autres, là, ça a été clair. On leur a dit à nos enfants. Nous autres, on va payer vos études. Mais, puis je suis honnête, là, en ce moment, avec Joséphine, moi, je suis obligée de lui dire, je vais te rembourser tes études. Parce qu'il y a des situations plus difficiles financièrement et tout. Mais pour moi, ça a toujours été ça. Je me dis, c'est une façon de les lancer dans la vie. Puis, tu sais, comme, moi, j'ai un condo à Magog depuis 22 ans. Ben là, en ce moment, c'est mon fils qui l'habite. Puis, il est là avec sa conjointe. Fait que c'est sûr que moi, ça me fait plaisir. Léon, es-tu rendu avec une conjointe? Il est marié. Ah, mon Dieu. Ça, je suis pas bon n'importe. On est rendu. Non, je sais, Excuse-moi, vous avez failli venir garder mes enfants, Bianca et toi, à un moment donné. Ah, OK, parfait. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est 2 scoops pour Monde de Sport, back à back, là. C'est beaucoup de scoops. Oui, c'est beaucoup de scoops. Mais, tu vois, moi, ça me fait un grand plaisir de pouvoir les aider. Ils sont encore aux études, Gédéon et sa conjointe Gabi. Alors, ils peuvent se permettre, tu sais, de se concentrer là-dessus. Oui. C'est une façon de garder, tu sais, ce dont tu parlais, qui est un genre de cordon ombilical philosophique. Si tu veux, en quelque part, pendant que tu paies, ça te garde aussi en contact. Ben non. Non, mais moi, ce serait pas ça. Moi, c'est déjà ça qui a été établi aussi. Là. Moi, j'ai eu ce privilège-là. Mes parents m'avaient dit ça. Tu sais, genre, on va te payer un bac. C'est ça qui était comme induit dans mon cerveau. Fait que je me disais, ben j'irai à l'université. C'est comme si mes parents m'avaient dit ça, tu sais. Mais fait que j'ai reproduit ce pattern-là avec mes enfants, puis c'est ça que je leur ai dit. Je vais payer vos études. Je trouve que c'est un super cadeau à faire, de sortir sans dette d'études. Mais après ça, c'est pas vraiment là, la carotte et le bâton, là, genre donne-moi de l'attention et parle-moi, puis je vais payer. Ben moi, c'est comme ça que je gère ça avec mes parents. Non, mais je trouve ça intéressant comme sujet parce que moi, j'ai beaucoup de trucs autour de moi. Il y en a qui se font beaucoup aider, il y en a qui se font pas aider. Puis je trouve que quelque chose que vous faites de bien, c'est que vous mettez une limite. Je vais payer tes études. Je trouve que souvent, les parents se perdent, c'est quand ils disent « je vais toujours t'aider ». Fait que là, la personne, elle se déresponsabilise parce qu'elle sait qu'il y a un filet de sécurité. Tu sais, moi, j'ai déjà quelqu'un que je connais qui est allé en voyage, puis le mois d'après, ses parents payaient son mois de loyer parce qu'elle ne pouvait pas payer. Mais ça, c'est une espèce de filet de « je vais toujours t'aider ». Ça t'apprendra rien avec ça. Non, mais moi, j'ai dit « je vais toujours être là ». Je pense pas que j'ai envie de leur transmettre une insécurité financière. Après, ça dépend
de la situation de chacun. Ça dépend de la bonne entente aussi dans une famille. Oui. Comment on communique. Si tout le monde s'entend bien, je pense qu'on peut se parler des vraies affaires. Puis si tu vois que ton enfant, il est irresponsable, ben là, tu coupes les oui. Exact. Contrairement chez vous, tout le monde est tellement... Il y a une façon aussi d'aider. Des fois, tu peux arriver avec un plat de sauce à spag au lieu d'y donner de l'argent. Oui, non, mais oui. C'est une façon d'aider aussi. C'est une façon d'aider. C'est important Sans qu'ils te donner connaissent de l'amour. la valeur des choses. Exact. Après la pause, un sujet pour Patrice. Les Pokémon fêtent leur 30e anniversaire. Ah, je m'y connais pas. Les Pokémon? Nous sommes de retour cette semaine et c'est le début de la deuxième ronde avec Annick Jean, Rania, Édouard Tremblay-Grenier et Philippe Scrive. On vous attend. Zénith, en direct jeudi 20h. Présenté par l'Auto-Québec et Manoir du Lac-William. Dès le vendredi 13 mars, découvrez toute la vérité. Un indice à la fois. Plus de 150 suspens sans temps mort. Films, séries, balados. Soyez au cœur de toutes les enquêtes. L'événement Crime en série sur ICITOUT.tv et Radio-Canada Audio. Dans une vie de propriétaire, il s'en passe des affaires. Il y a le financement qui se concrétise. Il y a les premières, deuxièmes, énièmes rénaux. Les petits imprévus ou les gros. Il y a la vie qui se vit, le temps qui court, jusqu'à la fin de l'aventure. Et le début d'une autre. Avec du Proprio, Confière et Réno Assistance, Desjardins vous offre maintenant une gamme élargie de services pour toute votre vie de proprio. Belle journée, Hugo. Mais hein, j'ai vendu ma maison moi-même. Regarde. Toi-même? Montre-le un peu. C'est qui, elle? C'est Julie, ma coach du Proprio. Elle m'a accompagné du début de mon projet jusqu'à la vente de ma maison. Donc, quand tu dis « j'ai vendu », c'était pas juste toi. Non, mais c'est juste moi qui économise 20 000 en commission, par exemple. Du Proprio par Desjardins. Vendez bien accompagné. Poulet du Québec, fromage du Québec, sauce. Québécoise aussi. Surprise! Elle est fièrement préparée à Saint-Damas. OK. Ma confiture, ma salade, ma vinaigrette, elle? Elles ont toutes un des logos d'Aliments du Québec, donc vérifiez, vérifiez et vérifiez. Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Tu sais que t'es en train de parler avec la balayeuse? Ah, oui. Du café préparé au Québec. Au Québec. Envie de manger local? On certifie que c'est d'ici. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Une collation source de calcium. Babybel, ça donne le goût de s'amuser. Au Québec, les femmes trouvent un soulagement de la constipation occasionnelle avec l'Axe D. Le premier choix des médecins et pharmaciens d'ici en matière de laxatif. Soulagement assuré avec l'Axe-AD. J'ai tout entendu sur ce que j'ai l'air. T'es trop ci, trop ça. Il y a quelque chose à changer. C'est louche. La vérité, c'est que Vichy a appris que j'utilise leurs produits depuis 20 ans, alors on est devenus partenaires. Aujourd'hui, j'utilise Néovadiol, une crème qui nourrit, prend soin de ma peau et qui est recommandée par les dermatologues. Avec Vichy, on se rejoint aussi sur notre vision des femmes de 50 ans, actives, assumées. L'idée, c'est pas d'avoir l'air plus jeune, c'est la liberté d'être ce qu'on est. Porte-parole ou pas. L'hôtel Casino de Charlevoix. Une expérience Loto-Québec. Bérénice! J'aurai toujours peur pour toi s'il est dans ta vie. Tu veux que j'enquête sur ton chum? Si je découvre qu'il me joue dans le dos, là. Comment je vais faire pour m'en sortir dans la vie si t'es pas là? Mea culpa. De retour ce soir, 21h. Présenté par Kia. Allô? J'ai plus de scène, j'ai pas d'appart.
J'ai besoin de toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Coup de foudre. Abonnez-vous. Ici tout.tv Extra. On continue évidemment de fouiller dans les archives et la base de données de la SAC pour trouver la plaque de Patrice Robitaille. Et là, je pense qu'on l'a. Vous avez mis le doigt dessus. Ben, je pense qu'on a mis le doigt dessus. C'est Pikachu, non? Toujours cette même voiture. On se refroidit, là. La voiture d'été. Ta voiture. Là, on parle de Pikachu. Évidemment, si je vous dis « Attrapez-les tous », vous pensez aux Pokémon. Oui. Et ça a d'abord été les Pokémon des jeux vidéo. C'est sorti sur la console Game Boy à l'époque, en 96. Et là, 30 ans plus tard, c'est devenu un empire. Et là, moi, j'apprends ça aujourd'hui. C'est la franchise médiatique la plus lucrative de l'histoire. Donc, c'est plus lucratif que Mickey Mouse. Ben oui, plus lucratif que Star Wars. Ben voyons! On appelle ça une franchise unique. Donc, c'est juste les Pokémon, c'est plus gros que Mickey, c'est plus gros que Star Wars. Peut-être parce que l'Asie... Ouais, ben, c'est je pense on oublie souvent l'Asie. Puis on les oublie. On est souvent dans l'Amérique du Nord, mais l'Asie, c'est gros. C'est 150 milliards qui a été généré. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. On a quelqu'un ici qui a presque l'âge des Pokémon. T'es même plus jeune. Je suis plus jeune que les Pokémon. Donc, ça avait déjà 2 ans, le phénomène, mais... Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Bon, j'ai le goût des attraper. Non, mais tu sais, moi, j'ai vécu le dessin animé, le premier dessin animé. Ouais. J'étais en vie quand ça a commencé. Puis c'est les jeux. On avait tous les jeux. On écoutait l'émission. C'était vraiment un gros phénomène. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça marche encore, tu sais. 30 ans plus tard, là, tes enfants aiment ça. Moi, mes enfants aiment ça. À leur école, ils ont dû interdire les cartes, comme c'était le cas même à l'époque. Ouais. Je me souviens, dans les écoles primaires, on interdisait parce que les gens faisaient du troc pendant les cours et n'écoutaient plus. Alors, j'en ai fraudé du monde. 150 milliards de dollars de revenus depuis la création. Tu sais, c'est un empire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un Pokémon? Tu sais, maintenant, il y a eu le cellulaire. C'est ça, mais l'affaire, c'est que Pokémon... Les Pokémon, là, c'est des faux animaux, comme si on avait des duels avec ça. Mais ce qui a été fort dans l'histoire de Pokémon, c'est qu'on dirait qu'à chaque époque, ils ont fait le bon mouvement. Tu sais, quand ça allait tomber un peu, un film. Quand ils ramenaient un nouveau jeu, puis tu sais, justement, le jeu sur téléphone, Pokémon Go, ça avait été un phénomène parce que c'était de la réalité augmentée, je pense qu'ils appellent que... Les gens jouent encore. Hein. Exact, mais tu filmes dans le coin, puis là, il y a un Pokémon, mais dans le vrai monde. Fait ils ont toujours amené des nouvelles choses qui fait qu'on se réattache puis qu'on va chercher une nouvelle génération. Puis je pense qu'aussi, veut pas, moi, mettons que j'avais des enfants puis qui aimaient Pokémon, j'y pousserais plus là-dessus que la patte patrouille parce que j'ai comme un côté... Moi aussi, j'ai aimé ça, tu comprends? Fait que je pense qu'il y a de la nostalgie aussi. Oui, puis il y a tout un côté... c'est très créatif, c'est ça. En gros, c'est que tu te constitues un bestiaire d'animaux imaginaires. Okay. Donc, c'est comme si dans ton sac, là, moi, j'ai tel animal, lui, il lance du feu, j'ai tel... Puis là, l'idée, c'est de jouer puis de pouvoir dire... C'est des combats de chiens romantisés. C'est des combats de chiens romantisés. Et ça vient avec aussi tout le regain d'intérêt pour le manga. Parce qu'on est dans l'univers de l'anime japonais. C'est-tu Donjons et Dragons pour enfants, genre? Il y a un petit côté quand même. Oui, c'est des cartes. Il y a cette aventure. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps des duels. Fait que le jeu vidéo, c'était des duels, mais il y a aussi le côté où tu es ton personnage puis il faut que tu les attrapes. Fait que là, tu te promènes, puis à un moment donné, tu peux attraper le Pokémon ou ne pas réussir à l'attraper. Faut aussi dire que dans le dessin, tu sais, c'est Pikachu, tout le monde le reconnaît. C'est très coloré. C'est très coloré, c'est attachant. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait Digimon, Beyblade, il y en a d'autres, des mangas qui sont arrivés, mais ça n'a pas autant marqué parce que je pense que les dessins étaient vraiment, tu sais, faits pour attirer les enfants, très colorés puis tout ça. Fait que... et aussi le côté... Toutou doux, elle devient un héros. Ben, c'est en fait... on est comme complètement largués, moi, là, non, mais ça va avec la culture. Vous ne tripez pas si c'était ce moment-là. Pas te nommer. Moi, je trouve ça fascinant comme phénomène, mais ça vient avec la culture du kawaii, ça. Donc, la culture du kyo japonais. Ah, oui, c'est ça, c'est que t'as des petits combattants qui sont mignons. Et t'as les cartes. Donc, tout l'aspect collection aussi qui vient avec ça. Mais... moi, mon frère a jamais trippé sur les Pokémon. C'est un homme d'affaires, mon frère, mais il collectionne les cartes pour les revendre après. C'est comme la spéculation. Ça rapporte beaucoup. Et là, on a battu le record récemment. Donc, une carte qui était vendue aux enchères. Oui, c'est Logan Paul qui a vendu la carte à 16,5 millions US. Donc 20 c'est une carte, là, avec un petit bonhomme dessus. Oui, une carte Pokémon Illustrator. Il l'avait acheté en 2021 à 5 millions. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est un influenceur puis tout. Il se promenait avec dans le cou. Il a mis une chaîne.
Il a attaché la carte dedans. Fait que pendant 2 ans, il s'est promené à plein d'événements avec dans le cou. Il l'a pimpé, là. À monter en valeur. Et il l'a vendu la semaine passée pour 16 millions. 16,5 millions. Puis on l'a même vu mettre la carte dans le cou de l'acheteur. Puis l'acheteur, il était content. Attends, parce que lui, là, lui, il est connu, là. Ouais, lui, il est connu. Tu mets ça dans le cou, moi, puis ça pogne pas. La carte, elle valait 5 millions à la base. Mais là, elle a fait fois 3 elle de vaut valeur. 5 millions sans lui. Quand il l'a acheté, lui, en 2021, 5 millions. OK. Mais 5 ans plus tard, elle est rendue à 16,5. Mais la prochaine qui va scorer, il y a le Salamèche qui est toujours très populaire, il y a Pokémon si ça vous dit quelque chose, et le Tominéron aussi. La carte Pokémon Tominéron est très, très, très populaire. Très couru. Mets-moi ça dans le cou rapidement. J'ai une nouvelle affiche de show. show. Oui, En tout cas, si vous avez des enfants à la maison, soyez pas surpris de les voir gosser avec des cartes, c'est probablement des Pokémon. Il y a même un parc d'attractions. Tu sais, c'est vraiment... c'est une industrie. On t'a échappé à la génération X, je te confirme. Ah non, je me suis dit qu'il va y avoir un autre sujet. Vous n'êtes pas vendus pantoute. Zéro. En tout cas, si vous voulez célébrer les Pokémon comme Patrice et comme Sophie, le 30e anniversaire, c'est vendredi. Il va y avoir plein d'activités en ligne et tout ça. Au retour, Ludovic Bourdage, notre recherchiste, nous dit enfin si c'est vrai qu'on peut se chauffer avec du pipi, de l'urine. Savais-tu ça? Ben, l'anti-gang, ça va pas bien pendant toutes ces affaires? Ben. Ça fait les autres, on Tu me dis peut-être pas tout. Anti-gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et Fenêtre Concerto. Un trio éclaté sur notre plateau. Avec Réal Bella Charlotte Aubin et Bobby Bechereau. Les enfants de la télé, mercredi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Remax et Au Vieux du Lutte. C'est la grande vente. Ouatata! Des rabais, capotés, et partout dans les allées. Hey, métro! C'est la grande vente. Ouatata! C'est écono au bout des prix sharp à l'os. Épargnez dans le ville. C'est la grande vente Ouattata cette semaine chez Métro. Profitez de prix capotés sur une foule de produits en magasin. Épargnez sur la fraîcheur et la qualité, c'est... Une autre bière, mon Eric? Oh non, mais je prends un verre d'eau. J'investis dans mon RESALT. Ton quoi? Et j'ai ça moi aussi, puis c'est déjà rentable. Attendez un peu, là. C'est quoi ton RES? Je sais pas trop. Un RESALT? Régime d'épargne santé à long terme. Chaque verre d'alcool en moins est investi direct là-dedans. Ouais, j'embarquerai, mais ça a l'air trop compliqué. Ben non. Ben non, pas compliqué, tiens. Tu viens d'embarquer? Réduire sa consommation d'alcool aide à diminuer le risque de développer 7 types de cancers. J'adore les Gaines Super Flings. Il fallait que je trouve le secret de leur odeur incroyable. J'ai découvert que c'est grâce à des parfumeurs et des scientifiques renommés. Ils ont surdimensionné la capsule Fling et l'ont remplie de détergents plus concentrés avec 3 fois plus de fraîcheur Febreze et 4 fois plus de pouvoir nettoyant Oxy. Je comprends pourquoi je suis pas la seule à les aimer. J'ai vraiment amélioré ma routine de lessive. Ça sent trop bon. Ouais, faut que tu sentes ça. Célébrer la vie. Recréer un univers familier. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Caron et Gay, qualité et performance depuis 1957. Célébrer la vie. Prendre un temps pour rendre hommage. Se faire de nouveaux repères. La coopérative funéraire de l'Estrie, éternellement dévouée. Il a battu le chien dans mon appartement. C'était horrible. Ça porte ombrage à tout le monde qui travaille dans le monde des chiens d'assistance. La facture, de retour ce soir 19h30 sur ICI Télé et sur ICI.tv. Est-ce que ça t'arrive à avoir de la peine? Souvent. Et comment tu règles? Je pleure. J'étais un pleureux. Patrick Huard se prête au jeu du Facteur A, samedi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv.
24 février, journée mondiale des barmen et des barmaids, qu'on salue bien bas. C'est le moment d'accueillir sur notre plateau celui dont l'arrivée en studio équivaut toujours à une bonne gorgée désaltérante de draft en fin de journée. Celui dont, chez Magnan. Celui dont les sujets sont aussi conviviaux qu'un apéro de 5 à 7. Notre recherché sur Ludovic Bourdage. Mais c'est le fun d'apprendre que c'est toi qui écris les présentations. Non, c'est moi. À chaque semaine, je me donne un défi d'aller ailleurs à chaque fois. On s'en va encore une fois se demander ceci et on a revampé un peu. On a une chorale maintenant. C'est vrai, ça? Oh! Ah, sont deux. Ils sont plusieurs maintenant. C'est vrai qu'on voit jamais de bébé pigeon. En avez-vous déjà vu? Non. Ben, je me suis jamais posé la question. Est-ce que c'est une erreur de la simulation dans laquelle on vit? C'est la matrice qui a... Oui, c'est la matrice. En fait, je vais vous apprendre 2 nouveaux mots ce matin, donc les avis aux amateurs de Scrabble et compagnie. Donc, le pigeon, en fait, est un oiseau nidicole. Donc ça veut dire que les bébés restent beaucoup plus longtemps dans le nid, contrairement à d'autres oiseaux qui sont nidifuges, donc avec les oies, les canards ou les petits bébés, les petits canetons se promènent à la queue leu-leu avec leurs parents assez tôt. Êtes-vous devenu Pierre Verville? C'est ça, oui, c'est ça pour les Pierre Verville qui nous regardent. Lui, il savait tout ça. C'est que les bébés pigeons, quand ils naissent, bon, évidemment, sont tout petits, sont tout dépendants de leurs parents, sont aveugles, ils n'ont pas de plumes. Et là, la face, c'est qu'ils vont rester dans le nid très, très, très longtemps, genre 35-40 jours. Le temps de grandir. Contrairement à d'autres espèces où l'oisillon va sortir au bout de 2-3 semaines, il va être encore petit. Donc là, quand ils sortent le pigeon du nid, c'est déjà des ados. Ils ont de la barbe. Ils ont déjà une petite moustache molle, puis des grands bras, puis des grands culottes, puis les cheveux en brocoli. Là, c'est les ados qu'on voit. C'est des tanguis, dans le fond. C'est qu'une fois qu'ils sortent, ils sont déjà ados. Donc, ils ont déjà 18-19 ans quand ils sortent. Puis là, ils sont difficiles à voir parce qu'ils ressemblent encore beaucoup aux adultes, mais on peut quand même être capable de les identifier. Donc, les yeux vont pas être la même couleur. Donc, les pigeons vont avoir des yeux beaucoup plus rouges, beaucoup plus orange vif. Donc, l'ado va avoir les yeux un peu plus ternes, un peu plus bruns. Puis, sur le plumage, il va avoir encore un peu de filament jaune autour des plumes, du cou, des ailes. Un petit duvet de bébé. Puis, généralement aussi, l'ado, il vape. Oui, c'est ça. Il est tout le temps sur TikTok. Ah ouais, on part. Ah ouais, on part. C'est Pokémon Go. Ouais, c'est exact. OK, parfait. Ça explique bien les affaires. Incroyable. J'avais hâte d'y arriver. C'est vrai qu'on peut se chauffer au pépi. Qui s'est jamais posé la question? Je pensais que tu allais demander qui l'a jamais fait. Est-ce que vous avez des bons producteurs? C'est quoi? Non. C'est un humain moyen produit en moyenne 1,5 litre d'urine par jour. En fait, on est capable de faire de l'énergie avec des piles à combustible microbienne. Il y a des chercheurs de l'Université McGill qui se sont penchés sur ce concept-là qui existe déjà. Donc, ces piles-là à combustible microbienne transforment des déchets organiques en énergie, en électricité. Donc là, ça fonctionne avec de l'électrochimie. Donc, l'urine contient elle-même des ions et des composés organiques qui, par activation microbienne, vont faire une forme d'énergie. Écoute, on va pas chauffer Manic 5 avec non, mais pour l'avenir, c'est peut-être garant, tu sais, parce que je regarde ce qui se passe entre autres, à Cuba ces temps-ci. En Ukraine aussi, on sait qu'ils ont des gros problèmes pour se chauffer, pour s'alimenter en électricité. Peut-être que c'est ce genre d'avenue-là. Ben c'est ça, justement, ça pourrait être applicable, peut-être pas à grande échelle, mais dans des camps, dans de l'assainissement rural, par exemple, ou dans des camps d'urgence, dans des endroits qui sont hors réseau. Ultimement, peut-être, avec une eau usée à forte concentration d'urine, tu pourrais en venir à produire assez d'énergie, assez d'électricité pour recharger ton téléphone. Je sais pas, mais... Ou peut-être... Non, mais imagines-tu carburant en voiture, peut-être un jour, comme dans Retour vers le futur 2? Ça serait des piles. Avec du compost, ça fait rouler ça serait produire beaucoup de pipi, là. C'est ça. C'est de là la fête des barmen. C'est ça. Tu bois. Il y a un lien. Et voilà. Tout est dans tout. Tout est dans la journée mondiale du barman. Oui, c'est possible, avec de l'urine, avec de l'eau usée à concentration forte en urine, de transformer ça avec des piles à combustible. J'aime mieux l'odeur du gaz. Pour l'instant, je veux dire, si t'es dehors, qu'il fait frais, t'es pris l'hiver dehors, tu peux te faire pipi ses mains, ça réchauffe. C'est un truc de survie, mesdames et messieurs. messieurs. Débarrer les serrures de voiture aussi. Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est du véhicule que tu nous racontes? Non. Je connais quelqu'un.
C'est un gars qui m'a dit ça. C'est un gars qui m'a dit qu'il y a un autre gars. C'est vrai qu'on est plus facilement sous à cause des changements climatiques. Donc, ça aurait une incidence sur notre... Ben, je vous ai déjà parlé, Sonia, tu étais là, des vins des régions plus chaudes qui donnent plus mal à la tête maintenant à cause de la molécule qui est présente dans le raisin, qui est comme la molécule de défense. Quand il fait beaucoup trop chaud, c'est beaucoup trop sec. Donc, c'est pour ça que ça nous donne plus mal à la tête. Et là, effectivement, avec le réchauffement climatique, donc ça fait plus de chaleur quand le raisin pousse. Donc, ça va faire plus de sucre dans le raisin parce qu'il se défend. Donc, plus de sucre. Et là, quand arrive le moment de l'embouteillage et de la fermentation, il va plus fermenter. Donc, il va effectivement avoir un plus haut pourcentage d'alcool. Tu sais, dans les années 90, on produisait du vin qui était autour de 12 %. Maintenant, c'est pas rare de voir du 13, du 14, du 15 %, même du 16 %. On n'a plus le harfang des neiges qu'on avait. Non, mais c'est surtout les régions de la Californie, du Piémont, de Bordeaux aussi. J'ai fait le test là, avec, exemple, un vin qui est disponible à la SAQ. Qui était plus chaud d'ail. Mettons un Saint-Émilion 98, puis le même Saint-Émilion, mais 2017, 2018, il y a quand même un pourcentage ou même 1,5 % d'alcool de différence. OK, quand même. Quand même, de différence. Si on se réfère genre au cidre glacé, là, puis au cidre de pomme, c'est quoi le taux de sucre, d'alcool, je veux dire? C'est une bonne question. Ça dépend. Tu peux être dans le 10, dans le 12 %. Mais c'est autour de 10, il me semble. C'est d'autres conditions, mais ça, c'est encore plus difficile parce que à cause des changements climatiques, on s'aperçoit que depuis 70 ans, on a remarqué 100 jours de plus d'ensoleillement. Donc, ce qu'on appelle une unité 100 degrés jour de plus pour faire pousser le vin. Donc, depuis une quinzaine d'années, là, ça a été publié dans Nature l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. On a remarqué que les vendanges se font 2 à 3 semaines plus tôt. D'avance? Parce qu'il fait trop chaud, parce que tu veux pas nécessairement que... parce que ton raisin est prêt. Puis, en fait, on se dit, 1 ou 2 % qu'est-ce que ça change? Bon, ça change pas grand-chose. Mais effectivement, pour des vins où le terroir, c'est très important, donc chaque micro-détail est calculé. Ça change toute une différence pour un grand cru, par exemple. Donc, la saveur va être modifiée à cause du taux d'alcool qui va être plus élevé. La structure du vin va être différente. Si tu montes Mais c'est un autre vin, complètement les tanins sont différents. Au niveau de la bouche aussi, ça va être un peu plus rond, un peu moins rond. Les saveurs vont peut-être être un petit peu plus fades, un peu plus ternes. Donc là, c'est bien important de vérifier ça. Et là, de plus en plus, les producteurs essayent de limiter. Donc, on va humidifier plus le sol, on va plus le protéger, on va s'arranger que les vignes aient plus de grosses feuilles pour protéger de la chaleur, pour protéger, mettre plus d'ombre pour justement être capable de garder le cépage tel qu'il est pour ne pas qu'il y ait trop d'alcool. Moi, j'espère vraiment qu'il y a un gars infidèle à quelque part qui va dire « Oui, je t'ai trompé, mais c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique. » C'est ça. Il y a plus d'alcool. Je voyais plus clair. Monsieur l'agent, je savais pas que mon vin avait plus d'alcool que d'habitude. Merci, Ludo. Ça fait plaisir. Après la pause, on devient jury à un procès. Arrête donc. Ben ouais. Tu me niaises. Du sport à l'info, tout plein de balados. Faites partie du jeu. C'est vraiment un but magnifique, là. J'ai hâte de voir si quelqu'un va être capable de battre ce but-là comme but de l'année dans toute la ligue. Le Canadien, dans ce match-là, n'a pas donné trop l'occasion d'applaudir. Saisissez les enjeux. Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. On va commencer chaque épisode par un tour de l'actualité en consommation. Vous allez voir, on en mange de la consommation. Des balados à écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. Si Chevrolet Silverado était un joueur de hockey, il serait toujours le premier sur la glace. Passionné de hockey, louez le Silverado 1500 Custom 2026 pour l'équivalent de 139 $ par semaine. Centrum, une multivitamine complète spécialement formulée pour aider à maintenir une bonne santé de base. Centrum soutient votre système immunitaire et votre métabolisme énergétique. Centrum, la multivitamine la plus recommandée par les médecins. Vous avez réussi. La vie est remplie d'étapes enrichissantes. Maintenant, vos services bancaires aussi, avec le premier compte CIBC offrant des récompenses qui évoluent par étapes. Et peu importe où vous êtes rendu, CIBC offre des avantages tout au long de votre parcours. Le nouveau compte Intelli CIBC. Obtenez maintenant jusqu'à 950 $. CIBC. De vos idées à la réalité.
Juste ici, Léa. J'arrive. Certaines questions méritent de vraies recherches. Données à la Fondation de la recherche pédiatrique. Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Porte et Boiserie Carène, partenaire de vos projets de finition intérieure. Nos experts vous conseillent pour faire les meilleurs choix. Porte intérieure, moulure, revêtements muraux qui donneront vie à votre décor. Portecarène.com. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. En temps réel. Le nouveau Freestyle Libre 3 Plus est le plus petit capteur au monde. Il est facile à utiliser et me permet de partager des résultats avec mes proches. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça c'est du progrès. Parlez à votre médecin du capteur Freestyle Libre 3 Plus, dès aujourd'hui. GSC Musique présente Le Petit Roi pour toujours. Un hommage vibrant à l'œuvre de Jean-Pierre Ferland. Il a chanté l'amour et nous a appris à rêver en jaune. Aujourd'hui, Le Petit Roi revient porté par les voix de Joanne Blouin, Kevin Parent, Marc-André Fortin, Éric Paulus et Juliane Saumur. Le Petit Roi pour toujours. En tournée partout au Québec dès septembre 2026. Porte et Boiserie Carène, partenaire de vos projets de finition intérieure. Nos experts vous conseillent pour faire les meilleurs choix. Porte intérieure, moulure, revêtements muraux qui donneront vie à votre décor. Portecarène.com. Hey, ça doit être la place! C'est un peu latin. C'est la place, hein? Regarde, j'ai les mêmes mouvements que Patrice au début. Coudon, je vais-tu enlever ma chemise? C'est la chaise musicale, Sonia. Il y a tout un pan de notre passé, évidemment, qui est resté dans l'angle mort. On commence à le découvrir depuis quelques années. C'est ce qui vient corriger, entre autres, l'historien Amadou Ba, avec un dictionnaire qui vient de lancer, le dictionnaire afro-canadien. Et en gros, c'est un ouvrage qui nous fait découvrir des visages, des récits fascinants qui ont bâti aussi le Canada depuis le 17e siècle. Mais moi, j'aime que ce soit sous forme de dictionnaire. Oui. Donc, c'est pas... Ouais, moi, c'est l'affaire qui j'ai fait. Pourquoi? Ben, c'est 300 personnages, lieux, événements. Des fois, c'est des sites historiques qui répertorient là-dedans. Je sais pas trop la sélection, comment elle a été faite, parce qu'il y a des affaires qui sont un peu étonnantes, mais... C'est un outil pédagogique principalement pour les élèves dans les écoles qui, effectivement, ont aucune idée de grands pans de notre histoire. C'est ce que l'auteur dit d'ailleurs. Il dit, le nerf de la guerre, c'est l'éducation. Absolument. Ça a l'air d'un lieu commun, mais c'est ça pareil. Et il y a plein de choses qu'on connaît pas. Moi, je l'ai feuilleté, puis notamment les loyalistes noirs en Nouvelle-Écosse qui sont là depuis le 18e siècle. On le sait pas. Tu sais, déjà, on connaît pas beaucoup la culture canadienne, anglaise. Alors, afro-canadienne, c'est comme une étape de plus. Ouais. Mais c'est intéressant de savoir qu'eux, ils sont montés là. C'était des esclaves qui se sont rangés du côté britannique pendant la guerre d'indépendance américaine. Et c'était en échange de leur liberté. Alors, ils se battaient à côté des Britanniques. Et il y avait une promesse de liberté. Il y a 3500 esclaves noirs qui ont eu des terres ordinaires, là, ça c'est... OK, pas des grandes terres, c'était pas des grands propriétaires, là. Non, mais ils ont eu leur liberté en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, puis il y a encore des gens issus de ces esclaves qui sont arrivés, je veux dire, en 1780-ish, là. Il y a même un cow-boy. Écoute, ça, je ne savais pas.
À peu près 100 ans plus tard. Donc là, c'est la guerre de sécession, Nord-Sud. Il y a aussi Harriet Tubman, tu vois, elle, qui est une abolitionniste très connue, qui a notamment érigé le chemin de fer clandestin, le fameux Underground Railroad, et qui libérait donc des esclaves vers le nord. Elle s'est rendue jusqu'à St. Catharines, en Ontario. Puis il y a des gens qui, grâce à elle, sont devenus libres. Et à peu près à la même époque, il y a ce cowboy noir qui était cowboy pour une grande compagnie aux États-Unis, esclave, mais qui a fait monter tout un troupeau en Alberta. Il s'appelle James Ware. Et il y a un timbre à son effigie, d'ailleurs. J'ai appris ça. Et il était tellement talentueux dans son travail qu'il a développé cette industrie en Alberta de ranch et tout ça. C'était comme... Ça commençait, là. On est en 1882. C'est la ruée vers l'ouest, mais canadienne. Exactement. Mais là, lui, qui avait une expertise puis qui venait des États-Unis, mais qui était esclave à ce moment-là, est devenu libre en Alberta. Puis il y a aussi eu ses difficultés, bien sûr, on peut se l'imaginer. Mais c'est vraiment comme des histoires fascinantes. Il y a une école à son nom en Alberta. Il y a une tu sais, c'est des personnages absolument inconnus de nous, en tout cas de moi. Comme un gigantesque angle mort. Complètement. Madame Tubman, on la connaît de nom, et tout ça, on connaît un peu son histoire, mais tu sais, tout ça, puis les loyalistes et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on la connaît pas du tout, l'histoire afro-américaine. Non. L'impact que ça a eu chez nous aussi. Alors, nécessairement, tous ces gens-là qui sont au sud de la frontière, certains sont venus, donc, au Canada, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, bien sûr. Puis, il y a plein de descendants de ces Noirs-là. Puis, bon, là, c'est vraiment comme 400 ans d'histoire parce qu'il y a des militants plus récents qui sont dans le livre. Mais je pense que c'est un ouvrage nécessaire. Il y en a pour toutes les minorités, en fait, que ce soit les femmes, les Autochtones, les Franco-Ontariens, les Afro-Canadiens. C'est important de connaître ces histoires-là parce que ça fait partie de notre histoire à tous. Je pense aux Asiatiques qui sont venus à l'époque en masse pour le chemin de fer. Mais effectivement, c'est fascinant que ça ne soit pas dans les cours d'histoire parce que moi, mon école n'est pas si loin. Puis on parle beaucoup des maisons longues, puis on en parle beaucoup, mais il y a une grosse partie de notre histoire qu'on se fait pas raconter. Écoute, je pense que les cours d'histoire au secondaire sont à revoir. Parce que, je veux dire, moi, je me souviens d'avoir passé une soirée à faire étudier le système des banques au Canada. Là, tu fais, hey, on peut-tu savoir comment on s'est fait ici, là? Qui sont ceux qui sont venus? C'est ça qu'on veut savoir. Je regarde mes filles au primaire, puis c'est encourageant. Honnêtement, je suis flabbergastée. C'est hyper moderne, puis elles sont vraiment au courant. Elles sont au courant aussi que tout ça est complètement injuste. Donc, c'est ça aussi. Donc, puis, tu sais, la série Décoloniser l'histoire à Télé-Québec est tellement bien faite. Ça, c'est comme un autre outil vraiment important pour voir d'autres histoires, d'autres récits. Ça peut pas toujours être les mêmes qui racontent l'histoire. Non, puis ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez trouver ça en ligne, le dictionnaire afro-américain. Donc, vous allez sur Internet et vous allez le trouver. Et après une suggestion de livre, j'ai une suggestion de sortie. Arrête donc! 3 droits fondamentaux sont en jeu. Le droit à la vie privée, à la dignité et à la réputation. Il y a ici acharnement. Madame a perdu sa dignité. Lui dit qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression. Parce que la vérité a plus d'une version. Cette fois, c'est vous qui tranchez. Donc, vous faites peut-être partie de ceux qui ont transformé la première mouture. Donc, c'était Verdict 1 en grand succès. Et là, donc, on présente la suite, Verdict 2, avec Sonia Vachon et Paul Doucet. C'est quoi le concept? Parce qu'on se transforme en jury. C'est une pièce interactive. Écoute. Elle est stressée parce que c'est la semaine prochaine. Elle veut pas qu'on le dise. Non, je veux pas le savoir. Écoute, Verdict, là. Bon, il y a eu Verdict et là, c'est Verdict 2. Faut pas avoir vu le premier pour comprendre le deuxième. Ça n'a rien à voir. C'est comme une autre série. Hein? Première saison, deuxième saison, c'est exactement comme ça. Et dans le fond, en première partie, vous allez avoir 2... Non, faut que je recule. Les plaidoiries que vous entendez, ce sont de vraies plaidoiries de procès québécois. Sophie Chiasson et l'affaire Jeff Fillion à l'époque. Jeff Fillion, on a Denis Lortie, on a... bon, parce que je veux dire son nom, M. Cadotte, ça va bien, hein? Michel Cadotte. Michel Cadotte, voilà. Qui avait donc étouffé sa femme. C'est ça, étouffé, qui souffrait d'Alzheimer et qui était très hypothéqué. Et en deuxième partie,
c'est un procès dont les noms ont été changés par respect pour la famille et tout ça. Dans le fond, en première partie, il y a 2 plaidoiries uniques. C'est défense-défense. Alors, c'est Sophie Chiasson et c'est la plaidoirie que Paul fait de Denis Lortie. Et on a le procès où là, c'est défense et couronne qui livrent la plaidoirie. La plaidoirie, là, ce sont les verbatims. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un verbatim, comme moi au tout début, c'est l'avocat qui est en cours, qui fait sa plaidoirie, et il y a toujours le greffier qui fait... Oui. Bon, c'est ça. Ton texte, lui, là, c'est ce que lui a noté. Là. Exactement. Le mot à mot. Le mot à mot. Alors, c'est le mot à mot qu'on vous récite. Facile à apprendre, ça, pour toi, j'imagine. Ben oui. Hey, non, je peux même pas imaginer le texte. Ben, c'est surtout que c'est pas comme écrit fluide. C'est écrit comme ça s'est dit. Comme ça se dit. Et avec... Moi, j'ai pas suivi mon cours en droit. Alors, un langage de droit et tout ça. Alors, j'avoue que ça a été un défi. Ça l'est encore. Ça le sera combien de temps? Je ne sais pas. Mais ça me fait penser un peu à ce que Patrice a fait dans L'Appel. Oui. Qui était basé beaucoup sur la réalité. C'était pas un verbatim, mais quand même. Ben, c'était un verbatim. C'était un verbatim. En fait, certaines scènes, tu sais, justement, il y a tout un bout on voit le procès, là, tu sais, puis c'était l'avocate Maître France Charbonneau, en fait. Ouais. Puis l'autre, c'était Maître La Rochelle, puis c'était James Hyndman puis Magali Lépine-Blondeau qui avaient le verbatim, les autres aussi, à défendre. Puis moi, je l'avais pour l'interrogatoire de Godas-Gagné. Donc, c'était vraiment, j'avais vu la vidéo et c'était vraiment... Et c'est une autre langue. Oui, c'est vraiment ça, dur à apprendre. Oui. Je te comprends. C'est fascinant Sonia. pour le grand public en même temps d'avoir accès à ça. On n'était pas là, nous, dans la salle. C'est ça. De cours. Puis à la toute fin, bon, on vous a préparé en première partie, puis en deuxième partie, bon, on vous demande d'être le jury. Wow. Alors, les gens votent, puis après, à la toute fin, on leur dit quel est le vrai verdict. Mais c'est une belle soirée. Les gens en apprennent. C'est la semaine prochaine, sa première. C'est présenté à Montréal les 3-4 mars et ensuite ça part en tournée partout. Il y aura entre autres Sainte-Thérèse, il y aura des arrêts à Terrebonne, à Victoriaville et plein d'autres dates. Ça arrive vite. Après la pause, on transforme le lit d'un de nos invités en légumes. Ça arrive vite. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. 4 ans se sont écoulés depuis l'invasion russe en Ukraine. Notre équipe sera à Granby où une prière commémorative est organisée. Une trentaine de locataires du faubourg Ménacène contestent une hausse de loyer qu'ils jugent abusive. Puis Marcel Blanchette, l'un des meurtriers d'Isabelle Bolduc, Sherbrookoise enlevée, séquestrée, violée et tuée en 96, s'adresse à la commission de délibération conditionnelle. À tout de suite. Le Téléjournal Estrie, ce soir 18h. Pourquoi le jeu est si fascinant? Ça fait quoi devenir millionnaire à la loterie? Et d'où viennent les casinos d'aujourd'hui? L'Auto-Québec ouvre son jeu avec le balado Les règles du jeu, un contenu publicitaire à écouter sur Radio-Canada Audio. Bouchée de patates et fromage en grains, sauce de style hollandaise, des œufs brouillés et saucisses. La poutine déjeuner de McDo, c'est comme se réveiller avec la bonne humeur de... Dave Morissette! Hey, je suis tellement de bonne humeur! Aime tes matins comme Dave aime ses matins, avec la nouvelle poutine déjeuner de McDo. Envie de maîtriser vos frisottis contre l'humidité extrême? Optez pour la marque numéro 1 de lissage, Garnier Fructis Sleek & Shine. Enrichi d'huile d'argan et de kératine végétale pour un contrôle des frisottis jusqu'à 3 jours. Fructis Sleek & Shine par Garnier. Nos bagels ont un petit quelque chose d'unique. Un bon nain doit avoir la bonne texture. Ce qui rend mes baguettes bonnes, c'est l'amour. L'autre chose, c'est... C'est encore mieux avec du Nutella. Ma passion pour les plantes a toujours pris beaucoup de place dans ma vie. Je devais changer quelque chose. J'ai donc changé d'assurance habitation. Maintenant, avec Beneva, j'ai une protection des gâteaux pensée pour moi. Toi, t'es une petite gourmande. Changez pour Beneva. Quelle est votre urgence? Papa, est-ce que tu peux lever les 2 bras en l'air le plus longtemps possible? Peux-tu sourire? Il a l'air de faire un AVC.
ce sont les moments qu'on ne voit pas. L'excellence ne se forge pas seulement sur la glace, mais aussi dans la routine, avec le bon partenaire pour nourrir sa performance. Ça, c'est Factor. Chaque bouchée te fait avancer. Chaque repas est équilibré et fait d'ingrédients de qualité pour que tu sois plus près de tes objectifs. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est le facteur qui peut aider à faire la différence. Je suis allée voir un conseiller ProFab et j'ai acheté une maison neuve. Je pensais que faire construire, c'était compliqué, mais avec le modulaire ProFab, c'est pas mal plus simple que ce que j'imaginais. J'ai personnalisé mon modèle selon mes goûts et mon budget. J'ai choisi tous mes matériaux en une seule journée avec leur équipe et en plus, ils s'occupent même de l'excavation, de la fondation et de l'installation. Le meilleur là-dedans, c'est que maintenant, c'est ici chez nous. Allez voir leur modèle au profab.ca et prenez rendez-vous avec un conseiller sur un site de vente ProFab. Je vous jure que vous allez adorer votre projet autant que moi. Comme chaque matin à la même heure, je prends mon café. Puis un jour, je l'ai vue. Elle s'est arrêtée, m'a souri. Son sourire. Votre denturologiste Ivoire, c'est votre secret. Mon choix, mon sourire Ivoire. Offrez-vous une détente romantique au manoir du lac William. 2 nuits, repas, cadeaux, bains nordiques et activités pour 369 $. Tous les détails sur manoirdulac.com. Dès le vendredi 13 mars, découvrez toute la vérité. Un indice à la fois. Plus de 150 suspens sans temps mort. Films, séries, balados. Soyez au cœur de toutes les enquêtes. L'événement crime en série. Sur ICI.TV et Radio-Canada Audio. Les grandes histoires ne commencent pas sous les projecteurs. Elles commencent dans l'eau glacée à l'aube et les sentiers après l'école. À Ottawa, St. John's, Nunavut. On se rappelle où tout a commencé. Dernière trouvaille de la part de notre équipe de recherche par rapport aux plaques personnalisées dans la base. On cherche toujours celle de Patrice Robitaille. Je pense qu'on n'a pas trouvé. C'est Midifuge, si je voulais pas vous le dire, mais c'était ça. Non, mais on a trouvé, je pense que c'est ta nouvelle plaque qui est dans le stationnement et c'est celle-là, bien. C'est les fleurs poussent encore. Oh! J'espère que je paye pas à lettre parce qu'elle va me coûter cher, cette plaque-là. Et là, je vous explique, si vous cherchez une sortie, il y a Verdict 2. La semaine prochaine, c'est la première. Mais il y a aussi le spectacle Les fleurs poussent encore de notre ami Tommy. C'est le 10 mars à Montréal. Spectacle qui sera ensuite, évidemment, tourné partout au Québec. Bravo, puis tu me disais juste avant, oui, bravo. Puis il disait avant l'émission, je pense que je suis prêt. Il a hâte de le faire. Oui, non, mais le monde demande tout le temps si t'es stressé, puis je suis plus c'est fébrile. Je suis plus stressé. Tout est réglé. On a tout placé, là. J'ai juste hâte de le faire, exact. 10 mars. Mon Dieu, c'est un gros merde. Ben, merci bien. Je peux pas dire merci, mais c'est pas grave. Non, t'as pas le droit. Faut je peux pas dire merci. Non, pas merde. OK, ben là, je viens de redevenir nerveux. Ça allait si bien avec ça. C'est les comédiens qui se rentrent. Fait que vous regarderez les critiques. Les deux, ils ont fait. Ça ira pas bien. Mais là, écoute, entre deux spectacles, moi, je me dis, ce gars-là, faut qu'il dorme comme toi aussi. Faut que tu dormes comme il faut avant ta première de la semaine prochaine. Et là, il y a une nouvelle technique qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, la technique de la patate, la pomme de le lit en... Ouais, le lit patate, qu'on appelle, c'est tu utilises un bras contour pour puis tu le remplis de coussins comme ça. Puis tu te couches dedans. Ça aiderait les gens qui font de l'anxiété. Puis là, comme un cocon. Exact. Puis là, on avait le choix entre 4 personnes pour l'essayer. C'est surprenant. C'est moi qui ai été mis comme le cobaye pour essayer ça. Je me demande vraiment pourquoi c'est tombé dans ma cour à moi. Hein? Le souvlaki. C'est qui le gars pas d'enfant qui a le temps de faire un potato bed? Ça, c'est mon lit. Ça, c'est chez vous? Oui, à la télé d'État. Ouais, le monde se dit, ouais, c'est pas si beau chez eux. Hey, on a chacun notre budget. Ben, t'as un ventilateur, toi. Ben ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Fait que là, j'ai fait ça. Ce qu'ils disent pas d'un, ça prend du coussin en motadis. Oui. Là. Moi, là, il y a mes coussins de divan, mes couvertes, il y a tout pour remplir ça. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que tu puffes tout ça là-dedans. Tu puffes ça tout le tour, fait que ça te fait un grand contour. Puis le monde sur le web, là, de m'amener, j'ai compté, il y a une fille, elle a mis 12 oreillers. Là. Fait qu'il faut que t'en mettes de l'oreiller. Oui, là. c'est Moi, tout un leaking. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis couché là-dedans en revenant de la radio. Je fais de la radio le matin, fait que je vous ai offert ma sieste de radio. Puis d'habitude, je suis facile à endormir quand je me suis levé à 3h20. Puis honnêtement, je donnerais un beau 5 sur 10. Ah ouais? C'est différent, là. C'était comme drôle de l'essayer, mais
de un, il fait très chaud. Je comprends que ça aide à plus faire d'anxiété. T'as plus d'eau dans le corps pour faire de l'anxiété. Tu l'évacues. Ben oui, t'es déshydraté. C'est ta seule émotion qui te reste. Puis moi, je suis le genre de gars, tu sais, à l'hôtel, le premier move que je fais, là, c'est tirer les couvertes de même pour me dépogner. Ça, il y a un peu cet effet-là de... d'anxiété, en fait. Là. Ouais, ça m'a déclenché. T'es comme un sushi, en quelque part. Ouais, comme c'est ça. Mais les gens, est-ce qu'ils font ça à deux ou c'est solo, là? C'est pas mal solo. C'est une patate solo, là. C'est souvent solo. Ben, il y en a peut-être qui le font à deux. Moi, j'en ai pas vu qu'ils le faisaient à deux. À deux, ça doit être spécial. Il peut y avoir des rapprochements là-dedans. Bon, ben, je vais l'essayer pour la semaine prochaine. Un autre test pour Tommy. Rappelle-nous, voir, mais je suis pas sûr. Moi, ces modes-là... non, je veux dire, moi, je l'ai, là, ma patate, là. Un oreiller entre les jambes, un oreiller entre les bras, un ici. Je veux dire, c'est quoi, là? C'est de la mode. Ça aide pas plus, honnêtement. Moi, je suis plus genre de mettre un petit sein faites pas ça. Demain, l'émission Gilda Roy, Catherine Poulomé, Rosalie Vaillancourt et Patrick Masbourian. Merci à vous autres, puis on va aller voir ta plaque dans le parking. Yeah! Aujourd'hui, on joue avec Karim Olivier Damac, qui est accompagné de Jean-Sébastien Girard et de Vanessa Destinée. Ils affrontent l'équipe de Véronique Vadnet. Et je suis accompagné de José Deschênes et de Mégane Brouillard. Bienvenue à Silence on joue. De retour, on y va. Ça, c'est la première saison qu'on a joué à Silence on joue. J'ai adoré ce jeu et on y joue encore aujourd'hui. Toujours avec le même plaisir. On va jouer au petit Picasso. On a demandé à des jeunes de